Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas la révélation de tes paroles est claire. God bless you.
Et le dimanche passé, et je sais que le même esprit est là, le Saint-Esprit continue encore à faire son œuvre au milieu de son peuple. Et sans plus tarder, j'aimerais que nous lisons encore une fois la parole de Dieu. Nous sommes des chrétiens de Béret, le Béréen, les gens qui vérifiaient les Écritures pour ne pas avaler de n'importe quoi, s'assurer que tout ce que nous sommes en train de voir, partager, vraiment se trouve dans les livres saints. Très important. Donc nous sommes dans Jean chapitre 20. Nous avions commencé à partir du verset 1er. Je refais la même lecture. Notre thème d'aujourd'hui, c'est désirer sa présence. Désirer sa présence. My God, my God, my God. C'est un enseignement qui est très profond, qui m'a boosté, qui m'a révolutionné moi-même, qui a rechargé encore mes batteries pour que je me mette encore une fois vraiment à la poursuite de la présence de Dieu, à sa recherche, que je commence à les chercher comme je ne l'ai jamais cherché. Je sais ce que c'est la présence de Dieu. Nous avions vu la main de Dieu, nous avions vécu la gloire de Dieu dans ce pays de France. Les gens qui connaissaient notre ministère, ils savaient à quoi notre ministère ressemblait, combien la présence de Dieu était tellement forte, tellement réelle, tellement glorieuse, tellement grandiose, que des grandes choses s'opéraient. Nous voyions des miracles s'opérer, des guérisons instantanées. Oui, parce que quand la présence de Dieu est là, tout est possible. Et c'est ce que nous devons avoir besoin. C'est ce que l'Église doit avoir besoin. C'est ce que chaque collègue, chaque ami, chaque serviteur de Dieu doit désirer. La présence glorieuse, la présence majestueuse du Seigneur. Le reste, la Bible dit, ils nous seront donnés par sur quoi. Hein? Nous devons vraiment, cela doit être notre priorité. God Almighty. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God, to Jesus be the glory forever and ever. Let me faire ma lecture. Donc nous sommes dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 20. Nous commençons à partir du verset 1er. Merci. Nous lisons la parole. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Je saute directement au verset 11, s'il vous plaît, parce que je ne parlerai pas de cette première partie. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre au pied, et lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon maître, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Very important. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Ça, c'est la deuxième question. « Qui cherches-tu » Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Amen, amen, amen. Glory be to God. Donc, depuis la semaine passée, je parlais de la victoire sur la mort. La victoire sur la mort. Et avant d'arriver dans notre lecture, nous avions essayé un peu d'évoquer la préhistoire de cette femme, de Marie de Magdala.
hein, avant qu'il aille au sépulcre pour chercher le corps du maître, nous avons essayé un peu de donner un petit aperçu sur son parcours, sur sa vie, d'où elle est venue, parce que c'est très important en tant qu'enseignant de la parole de fournir des informations pour que le peuple de Dieu comprenne. Parfois, les gens lisent la parole, ils ont parfois du mal de comprendre, de saisir, et nous sommes là pour ça, pour vous aider. Donc, nous avions vu vraiment comment est-ce que le Seigneur est allé au secours de cette dame qui était habitée par 7 esprits, 7 démons, hein, qui ont fait de son corps sa demeure. Le diable a organisé, a structuré toute une armée, hein, des coalitions de démons. Il les a unis, il les a assemblés dans un seul objectif: briser le rêve de cette femme, détruire la destinée de cette femme, piétiner, écraser cette femme pour qu'il ne puisse jamais relever sa tête. Tout cela était pour une raison divine, parce que le diable, parfois, le plan du diable précède, comme j'aime le dire parfois, le plan de Dieu. Mais le plan de Dieu finit toujours par prévaloir, parce que lui, il est souverain, il est au-dessus. Même le diable lui-même reconnaît sa suprématie et sa supériorité. That's very, very important. Donc le Seigneur n'est pas impressionné, n'est pas alarmé lorsque l'ennemi vient dans ta vie pour faire son boulot. Le Seigneur n'est pas alarmé parce qu'il est souverain. Il sait que les derniers mots lui reviennent. Il laisse, il permet. Mais lui, quand il va venir, il va prouver à l'ennemi qu'il y a des gens qui sont intouchables et des gens qui sont indestructibles. Des gens qu'on ne peut jamais se débarrasser d'eux aussi longtemps le plan de Dieu n'est pas accompli dans leur vie. Il n'y a aucune force, aucune puissance qui saura se débarrasser de toi, qui saura t'éliminer, t'effacer de la carte, parce que ce que Dieu a prévu, a planifié, doit impérativement se réaliser, s'accomplir. Demandez à Joseph, il te dira ce que je suis en train, il va confirmer ce que je suis en train de te dire, malgré tous les obstacles, tout ce que l'ennemi a essayé de mettre en place. Mais Joseph est sorti indemne à cause du songe de Dieu. Do you understand? Moïse, malgré tout ce que l'ennemi a essayé de faire, manipuler Pharaon pour que son épée puisse tuer le bébé Moïse, mais c'était pratiquement impossible. La main invisible de Dieu a su protéger Moïse. Sinon, vous voulez dans le Nouveau Testament, allez demander à Marie, la mère de Jésus, il vous dira que Hérode a essayé de tout faire pour se débarrasser de l'homme de Galilée, mais c'était pratiquement impossible parce que la main providente de Dieu veillait sur lui. C'est impossible. Pareillement, mon frère, pour toi, pareillement, ma sœur, la main providente de Dieu veille sur ta vie. Je parle à quelqu'un, je parle à un homme de Dieu, je parle à une servante de Dieu, je parle à une fille de Dieu, excusez-moi, je parle à un fils de Dieu qui m'entend en ce moment, peut-être en train de traverser des moments, de périodes douloureuses, difficiles, chaotiques, peut-être le ministère vraiment est en train d'être perturbé, secoué, les vents sont contraires, les choses ne prennent pas la direction que tu veux. Mais j'aimerais te rassurer que celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi, en tant qu'Alpha, il cheminera avec toi en tant qu'Emmanuel et il achèvera en tant qu'Oméga pour la gloire de son nom. Do you understand what I'm saying to you? Donc le Seigneur, à cause de son songe, à cause de son projet, il était obligé d'aller au secours de cette pauvre, cette malheureuse dame appelée Marie de Magdala, et la main glorieuse de Dieu l'a fait sortir de cette emprise. Et je ne vais plus y rentrer parce que nous sommes sur un plateau télévisé, donc nous courons derrière les temps, quoi. Et après avoir été délivrés, nous avions vu la semaine dernière comment est-ce que la puissance de Dieu a su délivrer Marie de cette emprise, malgré qu'ils étaient 7 démons, mais ils ne pouvaient faire face à la puissance majestueuse, glorieuse de notre héros, de notre champion Jésus. Jésus les a fait trembler tous, Jésus les a mis tous à genoux. My God, pourquoi pas? Oh, la Bible dit tout genou fléchi, tout en confesse que le Seigneur a la gloire de Dieu le Père. Il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa
personne, l'invincible, l'imbattable et redoutable. C'est lui. Il ne connaît ni l'odeur de l'échec, ni l'odeur de la défaite. Oh my God, avec lui, la victoire est assurée, la victoire est garantie. Quelqu'un lève la main, oh, dit glory, glory, glory be to God, to Jesus be the glory. Merci pour le serviteur de Dieu, Pasteur Nicolas. Je sais que tu es en train de me suivre et la mission que tu m'as confiée, ne t'en fais pas. Je ferai part au Pasteur Constant lorsque je finirai l'émission. Mais je sais que tu me suis. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton appréciation. Merci pour les éloges que tu as fait sur ces plateaux EPV. Que le Seigneur se souvienne de toi. My God. Et si tu peux aussi appeler d'autres serviteurs de Dieu, comme dit mon petit que j'aime, que je respecte, l'homme de Dieu comme moi. Appelez les amis. Amen. Que le Seigneur te bénisse en passant, Bishop. Merci, merci, merci. Alors, aujourd'hui, date very, very importante. Et nous voulons voir maintenant, après avoir expérimenté cette grande puissance, cette grande délivrance, cette dame qui était prisonnière, qui était assujettie, qui était endommagée, sa vie était vraiment paralysée complètement. C'était la douleur, la galère. Mais lorsqu'il va expérimenter la puissance invisible du Très-Haut, pendant des années, des décennies, personne ne pouvait l'aider à sortir de cette cage. Mais seulement le Seigneur de gloire, le roi de gloire, c'est lui qui dit aimons la chose accomplie, il ordonne et elles existent. La Bible dit, oh my God, I like it. Il brise les portes des reins. Il brise les portes des reins, les portes des prisons. Il brise les portes des reins et il explose. Il fait exploser les verrous de fer. Il n'ouvre pas gentiment la porte. Il le brise. My God. Il a brisé la porte de cette forteresse où se trouvait Marie. Et il a fait exploser les verrous de fer investis par le diable. Et il a fait sortir Marie. Ah my God, je parle à quelqu'un. Je te vois sortir de cette emprise. Je te vois sortir de cette situation. Je te vois sortir de cette prison satanique démoniaque. La prison sorcellerique, prison de nuit. Oh my God, je te vois sortir par la puissance du nom de Jésus. L'autorité de son sang. My God, my God. Aucun démon ne peut te retenir. Les 7 démons n'ont pas pu retenir Marie de Magdala. Et ces petits démons-là qui perturbent ta vie, c'est lui qui fera face à notre héros, à notre champion. J'ordonne d'ailleurs au nom de Jésus, toi qui me suis. Come out. Sors de cette prison au nom de Jésus. Je sais en qui je crie. Je connais le Dieu qui m'a envoyé. L'autorité qui m'a été investie. Je sors de ma chambre de prière. Je sais écouter ces dieux. Je sais chercher ces dieux. Je sais invoquer les ciels. Je sais bombarder les ciels. Je sais déchirer les ciels. Je sais secouer les trônes de Dieu. Je sais écouter la voix de Dieu. Il m'a envoyé pour te rassurer que cette prison ne te retiendra pas longtemps. Tu dois sortir parce que la destinée t'attend. Do you understand what I'm saying to you? Si ton roi a besoin de toi, aucun pharaon ne saurait te retenir. Je dis aucun pharaon ne saurait te retenir. Il a donné l'ordre qu'on fasse sortir de la prison Joseph. My God, tu ne connais pas la puissance de la destinée t'appelle, la destinée va te faire sortir de cette emprise. Good God Almighty. Marie est sortie, et lorsque Marie est sortie de cette prison, good God, that's very important pour chaque chrétien qui me suit aujourd'hui. Écoutez-moi bien, cet enseignement est très riche et très capital pour chaque personne qui me suit en ce moment. Marie maintenant va expérimenter cette grande délivrance. That's very, 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 very important to Jesus be the glory. Mais maintenant que Marie va expérimenter cette grande délivrance, très important, comprenez-moi bien, mon frère, ma soeur. Lorsque quelqu'un passe par la délivrance, ça peut être une délivrance instantanée. Nous croyons à la mouvance du Saint-Esprit. Nous ne mettons pas Dieu dans une boîte. Nous croyons au ministère de la délivrance. Je suis pentecôtiste. Je suis charismatique. Moi-même, dans mon ministère, je vois combien la puissance de Dieu manifeste sa grâce. Comment est-ce que Dieu délivre les démoniaques? Nous faisons des délivrances. Ne vous en faites pas. Je crois à cela. Je crois à cela. Je vis ça au jour le jour. J'expérimente cela.
Mais il y a des choses que nous devons comprendre. Ce n'est pas un système que je mets en place, que chaque personne doit faire ceci. Non, 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 non. Je coule dans le flot. Je suis le Saint-Esprit. J'écoute le Saint-Esprit. Je fais selon son plan, selon sa volonté. Chacun à son rendez-vous. C'est-à-dire, le Seigneur agit dans la vie de tout un chacun différemment. Il n'agit pas de la même façon. Hein? C'est-à-dire, on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte, dire que Dieu fait seulement ça. Non, il est un Dieu multisystème. Même miracle, mais il peut agir de la même façon. Quand il voulait séparer la mer Rouge, il a dit à Moïse, Moïse, lève ta verge. Mais quand maintenant il fallait séparer les Jourdains, ce n'était plus la verge. Mais il a dit que les sacrificateurs passent devant et qu'ils posent leurs pieds avec l'arche de l'alliance. Donc, même miracle de séparer les eaux, mais les méthodes étaient différentes parce que c'est un Dieu multisystème. Dans la délivrance aussi, Dieu agit différemment par rapport au cas, par rapport à la situation de tout un chacun. Good God Almighty. Do you understand? Mais Jésus nous donne une information importante, c'est dans Matthieu chapitre 12, verset 43. Il dit ceci: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Il n'en trouve point. Very important. Lorsque l'esprit mauvais est chassé, il sort. La Bible dit, très important, comprendre cela. Il va par des lieux arides, cherchant du repos. Et s'il n'en trouve point, il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Oh my God, c'est très sérieux. C'est-à-dire, ne pense pas que parce que tu es passé par la délivrance, alors tu as reçu ton permis maintenant de vivre ta vie comme tu le veux, de retourner dans les vieilles choses, dans ton ancienne vie, dans la vie du péché. Non. Lorsque le Seigneur intervient en ta faveur, mon frère, ma soeur, faites attention. Ne jouez pas avec la vie. La vie, c'est un don précieux que Dieu donne à tout un chacun. Lorsque tu passes par la délivrance, Dieu t'accorde la grâce, la faveur. Alors que les autres sont en train de périr, alors que les autres peut-être sont morts à cause de ces démons qui ont habité leur vie. Mais toi, tu as expérimenté la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Dieu t'a délivré de cette force, de cette puissance. Et lorsque tu sors dans la délivrance, tu reprends encore, tu recommences encore ton ancienne vie. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu penses? Il n'est pas notre garçon de course, il est notre héros, notre champion. C'est pour une raison divine qu'il vient nous délivrer. Il veut nous amener quelque part. C'est pourquoi il nous prévient, il dit faites attention, c'est un moment crucial. Lorsque tu expérimentes la délivrance et que cet esprit qui t'a habité, qui t'a perturbé, qui t'a embêté pendant des années sort. La maison, la place reste vide, la maison reste vide. Tu as expérimenté, mais il faut maintenant remplir la pièce de la parole et de la présence de Dieu. Il faut que la parole devienne maintenant ton arme offensive et défensive. C'est cette arme qui va te permettre maintenant d'entrer dans l'offensive. Lorsque ces esprits qui vont aller traîner, trimballer, et lorsqu'ils ne trouvent pas des lieux d'endroit pour se reposer, la Bible dit il va retourner de là où il était sorti. Et lorsqu'il trouve les lieux vides, il va aller alors chercher 7 autres esprits, la coalition. Oh my God, my God, my God. Et lorsqu'ils vont revenir, la Bible dit que ta condition sera pire. Notez ça, s'il te plaît. Luc chapitre 11, verset 4 en parle. Luc 11, verset 24 en parle. Very important. C'est-à-dire qu'après avoir expérimenté la délivrance, rassure-toi que ta vie est remplie de la parole de Dieu. Very important. Rassure-toi que tu t'accroches, que tu t'attaches, que tu t'approches de Jésus. Ne t'éloigne pas, très important. Nous voyons 3 choses se produire dans la vie de Marie après la délivrance. La première des choses, Marie a suivi Jésus. Il a suivi Jésus. Oh, pour suivre impérativement, on doit commencer par quitter. Oh, je récapitule. Je dis, tu ne peux pas suivre si tu ne quittes pas. Comme j'aime le dire, tu ne peux pas entrer dans
si tu ne sors pas des. Oh God Almighty. Je récapitule. Tu ne peux pas entrer dans si tu ne sors pas des. Pour entrer dans la terre promise, Israël devrait sortir de l'Égypte. My God, help me somebody. Pour entrer dans le royaume, tu dois sortir du monde. My God, my God, my God. Do you understand? Donc Marie maintenant, après avoir expérimenté la délivrance, Marie doit suivre. Or, on ne peut pas suivre si on ne sort pas de. Donc Marie devrait renoncer, sortir de se renoncer à son ancienne vie, à la vie du péché. Oh, à la vie de libertinage, à la vie de vivre n'importe comment, faire du n'importe quoi. Tu dois sortir. Vous savez, c'est rare aujourd'hui à l'église pour qu'on prêche ces choses, qu'on prêche le péché, qu'on prêche la sanctification. Non. Vous savez, l'église n'en parle plus aujourd'hui. On parle seulement que de la prospérité, de la bénédiction. Nous croyons à toutes ces choses. Mais il y a des principes, il y a des choses importantes que nous devons comprendre et connaître pour que la grâce de Dieu soit activée dans notre vie. La grâce n'est pas un permis pour que tu vives ta vie comme tu veux. Beaucoup de gens seront surpris. Hein? Ne vous en faites pas, on ne se moque pas de Dieu. Christ a souffert à la croix pour une raison divine. Ne foulons pas la grâce aux pieds. Do you understand what I'm saying to you? Marie a compris. Marie, c'est un être humain comme toi et moi. Marie pouvait se réjouir et dire merci Seigneur, tu m'as délivré, ok, bye bye. Oh, merci. Alors maintenant, je veux faire ce que je veux vivre ma vie comme je veux. C'est un être humain. Ne vous en faites pas. L'homme est le même. L'homme n'a pas changé devant le péché. Il y a l'évolution, il y a le développement. Mais devant le péché, l'homme n'évolue pas. L'homme reste le même. Au contraire, la situation s'empire de plus en plus. Do you understand? Donc Marie a compris que après la délivrance, je dois suivre. Oh my God, je dois suivre. Oh, pour suivre Jésus, je suis obligé de dire au revoir à mon ancienne vie. Abandonner la vie du péché, abandonner complètement le monde, sortir du monde, sortir de l'Égypte, sortir du paganisme, sortir des choses qui ne glorifient pas Dieu, plaisir du monde, musique du monde, danse du monde, toutes ces choses qui déshonorent Dieu, la vie du péché, peu importe, ça pourrait être le péché mignon. Mais lorsque tu expérimentes l'homme de Galilée le plus beau parmi les 10 000. Lorsque tu expérimentes les salés, tu dois dire bye bye à cette vie. Tu dois sortir de l'Égypte. Je dis, tu dois sortir de l'Égypte. Tu dois sortir du monde et tout son système. Oh, good God Almighty, I'm talking to somebody, to Jesus be the glory. Et vous savez, parfois, nous lisons la Bible, certains mots nous échappent parce que nous ne saisissons pas, parce que nous lisons parfois en français, les narrateurs qui ont traduit, parfois ne nous aident pas. C'est pourquoi parfois, quand nous faisons recours aux langues bibliques, telles que la langue hébreu ou la langue grecque, ça nous aide parfois à saisir l'importance, la lourdeur, la valeur de chaque mot biblique. Good God Almighty. Do you understand? Je remercie le Seigneur pour mon ami, le docteur Kama, qui m'a beaucoup vraiment encouragé dans ce sens-là, qui m'a poussé vraiment. Oh non, homme de Dieu, mets-toi, ça va t'aider dans ton ministère. J'ai écouté ses conseils et en tant qu'enseignant de la parole, je fais mes recherches pour comprendre parfois l'étymologie des mots. C'est juste pour nous aider à comprendre. Je ne suis pas un étudiant du grec, je n'ai pas eu la grâce, la faveur de le faire, mais l'homme de Dieu m'a encouragé. C'est très important, good God Almighty. Et j'ai fait mes études pour parler de ces mots. Suivre. Le mot grec qui est utilisé, c'est akoluteo. Oh my God. To Jesus be the glory. Il y a deux mots qui sont utilisés. Le premier mot, c'est akoluteo. Ce mot est utilisé, ça veut dire se joindre comme disciple. Se joindre comme disciple ou devenir disciple. Ou faire partie de son équipe. Faire partie de son équipe. C'est-à-dire, Marie va suivre. C'est-à-dire, il va faire partie de son équipe. Marie va se joindre à Jésus comme disciple. My God.
Donc c'est le mot qui est utilisé dans Matthieu chapitre 4, 22. Lorsque Jésus a rencontré les fils de Zébédée, il les a dit, suivez-moi et je ferai de vous. Donc le mot qui est utilisé c'est akoluteo. Suivez-moi, joignez-vous à moi comme disciples. Devenez, oh my God, you don't understand. Vous voyez l'importance parfois des langues bibliques. Quand nous lisons François dit seulement, il dit suivez-moi et je ferai de vous. On reste là, on se focalise, on se limite seulement sur ce petit mot, suivez-moi. On ne réalise pas la portée. Mais lorsque nous allons dans les mots grecs dit seulement, il leur dit joignez-vous à moi comme disciples. Faites partie de mon équipe. Oh my God, voilà un disciple. Il fait partie de l'équipe. Il se joint à Jésus. Il s'attache à Jésus comme disciple. God Almighty, do you understand what I'm saying? C'est-à-dire, Marie va s'attacher. Il va sortir du monde. Il va sortir de son ancienne vie maintenant. Il va se joindre à lui comme disciple. Il va devenir disciple de Jésus. Il va faire partie de son... Marie fait partie de l'équipe de Jésus. Oh my God, my God. Il fait partie, il est compté parmi les disciples de Jésus. Very, very important. Good God Almighty. Un autre mot, c'est parakoluteo. Parakoluteo parle plus maintenant de suivre pour servir quelqu'un. Suivre maintenant pour servir. My God. Le Seigneur l'a servi. Le Seigneur l'a délivré. Maintenant, Marie a pris conscience qu'après la délivrance, je ne vais pas me séparer. Je dois me faire maintenant disciple. Je dois m'accrocher. Je dois faire partie de son groupe. Je ne peux plus le laisser l'abandonner et retourner dans mon ancienne vie. Parce que ces démons qui m'ont importuné pendant toutes ces années, ils sont partis, mais ils sont quelque part en train d'observer ma vie. S'ils trouvent seulement que la porte reste ouverte et que je repris mes vieilles habitudes, mon ancienne vie, la vie du péché, alors il va aller chercher les renforts, 7 autres esprits. Et lorsqu'ils vont retourner, ta situation sera pire. Beaucoup de gens, votre situation s'est empirée. C'est tout simplement parce que vous avez ouvert la porte. Laissez-moi vous dire la vérité. L'église d'aujourd'hui, parfois, on ne dit plus la vérité. Vous aurez la démangeaison d'entendre les bonnes choses. Nous a prévenu le Seigneur. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je suis là pour vous parler de la part de Dieu. Je suis là pour vous enseigner. Je suis là pour prêcher la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité que tu connais, c'est celle-là qui t'affranchit. La vérité que tu ne connais pas ne t'affranchira pas. Marie a compris la vérité. Marie, oh my God, help me somebody. Ça veut dire suivre quelqu'un pour être toujours à ses côtés. Toujours. Pas pendant quelques temps. Pas pendant quelques moments. Pas pendant quelques mois. Pas pendant quelques saisons. Non. Toujours. C'est-à-dire, lorsque Jésus vient te faire sortir du monde, il t'accorde la grâce, il t'accorde le salut. Mon frère, ma soeur, c'est pour que tu adhères. C'est pour que tu fasses partie de son équipe, que tu deviennes disciple. Jésus n'est pas venu former les membres d'église. Jésus est venu former des disciples. Il y a une urgence, il y a une mission à accomplir. Il y a un mandat qui nous a été assigné. Le monde se dirige vers la perdition. Le Seigneur compte sur son église. C'est le seul corps que Jésus possède sur la terre. Il n'y a pas de temps à perdre, mon frère, ma soeur. Qui vont conquérir le monde? Qui vont gagner le monde? Qui vont récupérer les âmes entre les mains du diable? Qui vont faire taire le diable? Qui vont faire taire les démons? Ce ne sont pas des gens qui sont dans la distraction. Ce ne sont pas les membres d'église, non. C'est des disciples que Jésus a besoin. Jésus est venu chercher, Jésus est venu former des disciples, pas des membres de l'église. Il y a des gens qui faisaient partie de l'équipe de Nicolas Sarkozy. Ils étaient membres de IMP. Mais vous pouvez être membre, mais vous ne connaissez rien sur IMP. Vous ne connaissez rien sur la vie intime de Sarkozy. Mais il y a des disciples, des gens qui sont autour de lui, qui se combattaient et qui combattaient, qui défendaient leurs héros, qui défendaient leurs leaders, malgré tout ce que la télévision pouvait dire, les juges pouvaient dire, mais ces gens étaient là pour défendre leurs leaders, jamais ils l'ont exposé. C'est ça un disciple.
Quelqu'un qui s'accroche, qui s'attache. Quelqu'un qui a l'intimité. Quelqu'un qui connaît la vie de son maître. Quelqu'un qui défend la vision de son maître. God Almighty. C'est celui-là qu'on appelle disciple, pas des membres. Les membres, ils peuvent venir et partir quand tu le veux. Mais un disciple, c'est quelqu'un qui est consacré, qui est engagé. Jésus est venu chercher des disciples. Marie a compris que pour vaincre une telle bataille, il faut que je devienne disciple. Il faut que je puisse le suivre. Il a suivi. Oh my God. Il a fait partie de son équipe. To Jesus be the glory. Suivre quelqu'un pour être toujours à ses côtés. Marie a pris la décision de rester toujours à côté de Jésus. Je parle à quelqu'un. Mon frère, ma soeur, tu dois réexaminer ta vie. Est-ce que tu marches encore avec Jésus? Est-ce que tu es accroché? Est-ce que tu es attaché? Je ne parle pas des habitudes que nous avions développées d'aller à l'église chaque mercredi et chaque dimanche. Cela ne fait pas de toi un disciple. Non, je suis désolé. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils ne sont pas sauvés. Il y a des gens qui sont membres de l'église, mais pas membres du corps de Christ. Il y a des gens qui connaissent bien leur pasteur, tous les détails sur leur pasteur, mais ils ne connaissent rien sur Jésus. My God, do you understand what I'm saying to you? Mais les gens avec lesquels Jésus va transformer le monde, ce sont des maris, des hommes et des femmes, après avoir expérimenté la main invisible du Très-Haut, tout de suite, ils comprennent que je dois suivre Jésus. Je ne peux me séparer, je dois suivre. Je parle à quelqu'un, il t'appelle, comme il avait appelé Jean et Jacques, suivez-moi et je ferai de vous, suivez-moi et je ferai de vous. Tu ne peux pas devenir, il ne peut pas faire de toi ce qu'il a prévu. Dans son plan, dans son projet depuis l'éternité. Si tu ne le suis pas, première condition, il faut suivre. Un disciple, il doit commencer par suivre son maître. My God, my God, my God. Je parle à quelqu'un. Toi, qui tu te désengages. Aujourd'hui, peu de gens vraiment sont consacrés au Seigneur, sont consacrés à l'église. Non, les gens ne sont plus présents. L'église est vide. Personne pour nettoyer l'église, personne pour entretenir l'œuvre de Dieu, personne pour prendre soin de l'église, personne pour payer la salle. Les gens sont complètement désintéressés. Ça dit absolument rien. C'est devenu un lieu où les gens viennent seulement pour se ressourcer. C'est comme si quelqu'un qui va prendre de la drogue pour se fortifier. Nous utilisons l'église comme une drogue. Je vais à l'extrêmement me fortifier. On croit ça et après, quand je sors de l'église, je fais ce que je veux. Jésus n'a rien à voir avec moi. Je n'ai rien à voir avec lui. Je vais me retrouver avec lui que le dimanche. Et c'est de tels chrétiens qui doivent sauver le monde? Impossible. Et c'est de tels démons qui vont chasser les démons? C'est impossible. Il va se moquer de toi. Il va te torturer. Il va te punir d'ailleurs si tu oses. My God. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory forever. Ça veut dire, Koluteo, suivre exactement ce que le maître exige, ce que le maître ordonne. Suivre les orientations, suivre les conseils, suivre les directives, suivre les recommandations, suivre la parole de Dieu, suivre les conseils du Saint-Esprit à la lettre, suivre, ne pas faire ce que tu veux, ce qui te semble bon, ne pas défendre ton image, ton arrogance, ton orgueil, faire ce que lui, il te dit exactement, sans négocier, sans compromission. C'est ça un disciple. C'est ça, suivre Jésus. My God. C'est suivre fidèlement une règle. C'est-à-dire se conformer à. Un disciple, il se conforme à la parole. Il se conforme à la doctrine de Jésus. My God, you understand what I'm saying to you? Tu ne peux pas être disciple et faire ce qui te semble bon. Tu ne peux pas être disciple et vivre ta vie comme tu veux. Je suis désolé, laissez-moi t'enseigner la parole. C'est pour ton bien, c'est pour t'aider. My God, tu n'es pas citoyen à l'église. Tu es un disciple. Tu n'es pas un membre. Tu es un disciple. Jésus est venu pour faire des disciples à l'église. Do you understand? Marie a compris. Marie s'est fait disciple. Marie s'est accrochée. My God. Suivre quelqu'un pour être toujours à ses côtés. Marie était toujours à côté de Jésus. Marie n'a plus laissé Jésus. Marie n'a plus abandonné Jésus. Do you understand what I'm saying to you? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, my God, maintenant, c'est s'attacher. S'attacher. Après avoir suivi, Marie s'attacha.
Oh my God, I like it. S'attacher. J'ai seulement pris un seul verbe grec. Ça veut dire proskolao. Proskolao. Qui veut dire coller à ou coller avec. Adhérer à ou adhérer avec. C'est joindre étroitement. Do you understand? Lorsqu'on dit attacher, parfois on ne réalise pas la profondeur de ces mots, la valeur de ces mots. Mais le mot grec nous aide à comprendre que s'attacher à Jésus, c'est-à-dire coller à, coller avec. Donc tu es collé avec l'homme de Galilée. Tu es collé, tu fais partie de son corps. Oh, il est le vrai cep. Donc tu es sarment. Le sarment est attaché, le sarment est collé. Oh my God. Parce que le sarment vit du sève. Le sève est dans le cep. C'est le sang de l'arbre. C'est ça, c'est la vie de l'arbre. C'est ça qui permet à l'arbre d'être vivant. C'est le sève. Oh my God. Do you understand? Sans les sève, les sarments vont mourir, vont sécher. C'est-à-dire, toi qui veux être disciple de Jésus, tu ne veux pas être collé avec lui. Mais tu es comme un sarment détaché du cep. C'est normal que tu sèches. C'est normal que tu vives une vie chrétienne médiocre. C'est normal que tu sois un chrétien sans une vie de prière ordonnée, organisée. Un chrétien sans qui ne médite jamais la parole. Un chrétien qui ne s'intéresse jamais aux choses du royaume, qui ne s'affectionne jamais aux choses d'en haut. Un chrétien amoureux du monde. Un chrétien désordonné. Un chrétien qui ridiculise son maître. Un chrétien, on te met avec les païens, il n'y a pas de différence. Ce n'est pas une injure païen. Non, c'est un adjectif qualificatif pour qualifier tout simplement les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Pas encore, je dis bien pas encore. Parce qu'il y aura un temps aussi qu'ils vont vivre leur visitation. Nous tous, nous étions les leurs. Mais la grâce de Dieu a fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Je m'adresse aux maris aujourd'hui, des maris de Magdala, des gens qui ont compris la présence, la valeur du Maître, la valeur de Jésus, l'œuvre que Jésus a accomplie dans leur vie. Des gens qui oh my God, I feel the Holy Ghost right now in this place. Do you understand? Marie s'attacha, proskolao, coller sur, adhérer sur, se joindre, coller à Jésus, attacher à Jésus. My God, adhérer dans la vision de Jésus. Marie ne voulait plus lâcher Jésus. Marie ne pouvait plus s'éloigner de Jésus. Marie ne pouvait plus vivre sa vie sans Jésus. My God, je parle de la présence. Oh my God, rester, désirer sa présence. Je parle de la présence, désirer sa présence. Nous voyons comment est-ce que Marie désirait la présence. Un disciple, c'est lui qui désire la présence de son maître. On n'est pas disciple sans maître. On est disciple par rapport à quoi? Disciple par rapport à qui? On est disciple parce qu'il y a un maître qui est au-dessus. Parce qu'il y a un maître qui nous entretient. Il y a un maître qui prend soin de nous. Il y a un maître qui nous enseigne. Il y a un maître qui nous développe. Il y a un maître qui nous prépare pour notre futur. Il y a un maître qui est engagé. Il y a un maître qui est équipé pour faire de nous ce que nous sommes censés devenir. Pour nous aiguiser. Oh my God. You don't understand what I'm saying to you. Marie était collée à Jésus. J'ai dit Marie était collée à Jésus. Il ne lâcha plus le maître. Il n'abandonna plus le maître. Partout où Jésus allait, Marie allait avec lui. Partout où Jésus allait en mission, Marie y était. Le monde avait perdu sa valeur aux yeux de Marie. Plus rien n'intéressait Marie. Si ce n'est le royaume de Dieu, si ce n'est son maître, si ce n'est son Seigneur. Do you understand? C'est ça un disciple. Il est préoccupé par la présence. Il est préoccupé par le royaume.
homme. Oh, un seul, oh, et désir, oh, brille son cœur. C'est être attaché, être accroché à son maître, adhérer, oh my God, à la vision de son maître, soulever la vision de son maître, porter la vision de son maître, courir avec la vision de son maître, élever la vision de son maître, embellir la vision de... C'est ça un disciple. My God, do you understand what I'm saying to you? C'est ça, Marie. Oh my God, help me somebody. To Jesus be the glory. Il a suivi. Non seulement il a suivi, mais il s'attacha. My God. You don't understand what I'm saying to you? Attacha. Il est devenu un avec lui, un avec son maître. Car ceux qui sont nés de nouveau, la Bible dit, ils sont un seul esprit avec lui. Parce que il est le cep, nous sommes des sarments. Nous vivons grâce à lui. Nous tirons notre sève de lui. Nous tirons la vie de lui. La connexion qui nous permet de nous épanouir, qui nous permet de porter les fruits en notre saison. Oh, tu seras comme un arbre planté plein de courants d'eau. Oh my God, le courant d'eau. L'eau, c'est la parole. My God. Et ça va te permettre, oh, ça va te vivifier. Oh my God, ça va te raviver. Ça va te rafraîchir. Permettre, oui, à ta vie, oh, d'être productif. My God, il y aura de la verdure dans ta vie, oh, des feuilles vertes dans ta vie. Oh my God, parce que l'eau de la parole est en train de t'arroser, l'eau de la parole est en train de te renouveler. Tu vas être un chrétien productif, pas un chrétien stérile. Ta vie chrétienne ne sera pas stérile. Do you understand? Parce que tu y es attaché. Après l'attachement, Marie maintenant devrait s'asseoir. Très important. Un disciple est appelé à s'asseoir. My God, you don't understand what I'm saying to you. Et le mot grec, asseoir. By the way, que tous nos étudiants de FMI, soyez bénis. Je vous encourage de vous accrocher et de continuer encore d'aller plus loin, à faire des recherches. My God, très important. Suivez l'exemple des nouveaux professeurs. Oh my God. S'asseoir, ça veut dire anapipto en grec. Anapipto. Se coucher à table. I like it. Ou se mettre à table. S'asseoir. Vous lisez en français s'asseoir. Vous voyez, moi je me suis assis. C'est ça. C'est ça qui est dans votre pensée. S'asseoir au pied de Jésus. Marie était assise au pied de Jésus. Mais dans la pensée grecque, ils vont aller plus loin. C'est-à-dire quelqu'un qui est affamé, qui est assoiffé, mais aurait même de s'asseoir à table. Non, il va coucher. C'est-à-dire, moi je vais manger, mais en couchant. Aïe. Vous n'avez jamais vu les amoureux de la parole. Des gens qui dévorent la parole, des gens qui mangent la parole comme jamais auparavant. Des gens comme des Josué. Oh, que ce livre de la loi de s'éloigner point de temps. Méditez là, nuit et jour. C'est-à-dire à chaque moment, la nuit, le matin, à midi, en train de dévorer la parole, en train de méditer, en train de lire, en train de faire des recherches, en train, oh, de s'alimenter, oh my God, la parole. Parce que, oh, Marie voulait être remplie de la parole, s'asseoir. Il était assis. Quand on parle de cette position assis, couché à table, c'est ça un disciple. Un disciple est appelé à coucher à table, à la table du maître. Parce qu'il y a toutes sortes de mets. Il y a les repas qui ont été préparés pour notre croissance, pour notre fortification, pour notre vitamine, pour nous aider à grandir, à nous développer par rapport aux responsabilités qui nous attendent. Le Seigneur ne confiera jamais de responsabilité aux membres de l'Église. Non. Il va confier la responsabilité aux disciples. Le Seigneur a travaillé avec des disciples. Il a marché avec des disciples. Il en avait 12. On parle de 12 disciples. On parle de 70 disciples. Et on parle de ces femmes disciples aussi qui les suivaient partout. On n'a pas parlé des membres. Les membres sont partis. Où sont les 70 autres éléments de la Bible? Ils sont partis. C'était des membres, ce n'étaient pas des disciples. Parce qu'un disciple, c'est un apprenti
quelqu'un qui est au pied du maître pour apprendre. Il est là pour apprendre. S'il ne comprend pas, il va poser la question. Pierre était là. Thomas était là. Ils ne sont pas partis parce qu'ils étaient des disciples. Lorsqu'ils ne comprenaient pas quelque chose, ils demandaient, ils posaient la question. Et le Seigneur les instruisait. Mais regarde cette majorité des gens qui étaient à l'église. C'est grâce à eux d'ailleurs l'église de Jésus paraissait encore plus grande. Mais la majorité est partie de l'église. La majorité a quitté l'église. Quelle était la raison? Ils ont dit ces choses sont dures à entendre. Oh my God, my God. Mais si vous ne comprenez pas le langage, ceci est mon corps. Vous mangerez mon corps, vous buvez, vous allez boire mon sang. Mais si ça ne passe pas, allez demander, maître, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Est-ce que tu veux faire de nous des cannibales? Le Seigneur allait vous expliquer qu'il ne s'agit pas de moi. Comme tel. Il ne s'agit pas de cette chair physique. Non, non, non. C'est un langage spirituel. C'est-à-dire, je vais me donner, je vais me livrer à vous. Je vais vous donner ma vie. Ce pain-là, c'est la vie. Ce pain-là, oh my God, tu manges ce pain, tu reçois la vie éternelle, les Zoé, la vie triomphante, la vie infaillible de Dieu. Cette vie en toi est en toi. Cette vie opère en toi. Cette vie fait de toi un champion. My God, do you understand what I'm saying to you? Good God Almighty, c'est ça un disciple. C'est ça Marie de Magdala. Ce n'est pas en vain que cette femme est louée dans la parole. Cette femme, c'est un portrait d'un vrai disciple. Oh, après la délivrance, elle a suivi. Oh, elle a dit bye bye au monde. Elle est sortie de son Égypte. My God, elle a suivi son maître. Good God Almighty, to Jesus be the glory forever and ever. Akolu Teo. Oh my God, my God. Après les salis, oh para kolu Teo. My God, suivre quelqu'un pour être toujours à ses côtés. Elle est restée à côté de Jésus. Je t'encourage, je t'exhorte, mon frère, ma soeur. Où es-tu maintenant? Oh, les chrétiens d'aujourd'hui, vous réalisez, vous vivez dans ce monde où il y a les défis, où le diable a défié le chrétien, là où le diable a défié le monde. Nous recevons parfois quelques mots des amis, des frères. Oh, soi-disant, il y a eu un conseil du diable et il y a eu des instructions qui ont été données, qu'il faut leur mener, oh, la vie difficile. Il faut leur bloquer la vie. C'est des choses, parfois, nous rions. Mais c'est des choses qui se passent dans les conseils de Satan. Dans les réunions, il change de stratégie. Il est déterminé vraiment à détruire l'église, à paralyser l'église, à nous mettre KO, à fermer nos portes. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui avec notre Jésus, avec notre Saint-Esprit, avec notre parler en langue. Mais il y a des églises qui sont fermées. Mais derrière les gens qui prennent cette décision-là, il y a une main satanique, il y a une main invisible qui influence. My God, derrière toutes les décisions qui sont prises, que croyez-vous? Il y a une force, il y a une main qui manipule ces autorités, qui signe, qui favorise l'homosexualité, qui favorise le lesbianisme, qui favorise soit les hétérosexuels, la maison des échangistes, où les hommes mariés s'échangent des femmes. Vous voyez jusqu'où le diable est en train de conduire l'être humain. L'église est là, incapable, impuissant. Pourquoi? Parce que nous avons perdu la notion des disciples. Nous sommes devenus membres de l'église, pas des disciples. Jésus n'a pas besoin de membres. Excusez-moi mon langage. C'est-à-dire, il a besoin de nous, mais pas comme membres, comme des disciples. Jésus cherche des disciples. Il est venu pour former des disciples. Autour de Jésus, il y avait des disciples. Il n'y avait pas de membres. Il y avait des disciples. Nous voulons des disciples dans notre église. Des gens qui ont fait ces 3 pas. Des gens, après avoir expérimenté Jésus, ils quittent le monde. Ils disent au revoir. Peuple de Dieu, écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Quand le pasteur prêche sur le péché, séparation avec le monde, la sanctification, c'est pour ton bien, c'est pour ton intérêt. My God. Après, tu dois t'attacher à Jésus. Attaché, my God, proscolao, adhérer, coller à,
collé avec, restez collé avec Jésus. Ah, le vainqueur de Golgotha, le champion du calvaire. Ah, tu imagines, lorsque tu es collé à Jésus, attaché à Jésus, my God, adhéré, oh, avec Jésus. Do you understand? Cela veut dire, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils viendront par un chemin, ils sortiront par 7 chemins, 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher, oh, ou qui nous donne la victoire. Nikos, vaincre totalement. Il te donne une victoire totale et complète lorsque tu t'attaches à lui, lorsque tu adhères avec lui. My God, lorsque l'ennemi s'approchera, il ne te verra pas toi, mais il verra le champion du calvaire. Il verra ton bouclier protecteur. Il verra ta vie de refuge. Il verra ton héros. Il verra ton champion. Il n'aura pas affaire avec toi. Il aura affaire avec ton héros, avec ton champion. Do you understand what I'm saying to you? Parce que tu es attaché, tu es accroché. Oh, tu es dans sa présence. Tu résides dans sa présence. Tu restes dans sa présence. Do you understand? Marie a refusé de s'éloigner. Il a dit, je ne sais pas ce qui peut m'arriver si j'ose m'éloigner de lui. Ces esprits qui sont sortis, certainement ils ont un autre plan derrière leur tête, mais ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas. Le Seigneur m'a affranchi. Praise thee, my God. Mais maintenant je vais m'accrocher. Maintenant je vais m'attacher. Je vais rester. Je vais les suivre pour rester à ses côtés. My God, to Jesus be the glory. Non seulement je vais rester à côté du maître, non seulement je vais suivre pour rester à ses côtés. My God, do you understand what I'm saying to you? Mais pour suivre exactement ce qu'il a dit, c'est-à-dire faire, accomplir sa parole, pour suivre fidèlement, oh, ses règles, do you understand? Pour se conformer à sa parole. C'est ça un disciple. Tu n'es pas là, mon frère, ma soeur, pour te distraire. Tu es là pour apprendre et te conformer à la parole de Dieu, devenir ce que la parole veut que tu deviennes, faire ce que la parole de Dieu exige que nous fassions à la gloire. C'est ça un disciple. Oh, tu as dit bye bye au monde. Tu as dit oui à Jésus. Tu es adhéré, tu es attaché, tu es accroché à Jésus. Non seulement adhéré, non seulement attaché, assis dans la présence. Marie était assise. Good God Almighty. Do you understand? Je dis Marie était assise. To Jesus be the glory. Good God Almighty. Il était assis. Vous avez compris qu'est-ce que cela veut dire lorsqu'on dit que que Marie, la sœur de Lazare, était assise au pied de Jésus. Anapipto. C'était comme une femme couchée à table et qui voulait manger chaque mot qui sortait de la bouche de Jésus, manger chaque parole qui sortait de la bouche de Jésus, manger chaque révélation qui sortait de la bouche de Jésus, manger chaque promesse qui sortait de la bouche de Jésus, manger chaque explication qui sortait de la bouche de Jésus. Je cherche de Marie. My God, si vous me suivez, to Jesus be the glory. My God, dites après moi, Anapipto. Anapipto. Je vais me coucher. Peu importe, non matter ce que je suis, mais je vais me coucher à table. Je vais me coucher dans sa présence. Je vais me coucher pour me nourrir de sa parole. Je vais me coucher pour me conformer à sa parole. Je vais me coucher pour recevoir la révélation de sa parole. Je vais me coucher pour recevoir les orientations. Je vais me coucher pour recevoir les directives. Satan, c'est un menteur. Tu ne mourras pas. It's too late now. Il est trop tard maintenant. Tu pouvais m'abattre avant que je puisse les rencontrer. Maintenant, je l'ai croisé. Non seulement je l'ai croisé, je l'ai suivi. Non seulement je l'ai suivi, je me suis attaché à lui. Non seulement je me suis attaché à lui, je me suis assis, couché sur sa table. Je mange la parole. Je prépare mon futur. Je mange la parole. Je prépare mon demain. Je mange la parole. Je prépare mon élévation. Je mange la parole. Je prépare mon mariage. Je mange la parole. Je prépare ma famille. Je mange la parole. Je prépare mon ministère. Je mange la parole. La parole qui fera de moi un champion. Je mange la parole. La parole qui apporte la délivrance. Je mange la parole. La parole qui libère les captifs. Je mange la parole. La parole qui produit des miracles.
socle. Je vais manger la parole. Rien ne me séparera de lui. Seigneur, me voici. Voici couché à table, Seigneur. Je suis couché à ta table, affamé, assoiffé de ta parole, de ta présence. Rien ne me séparera de toi, rien ne m'éloignera de toi. C'est ce que Marie a fait. Do you understand? Je parle aux disciples de Jésus. Oh, si tu es un disciple, lève tes mains là où tu es. Good God Almighty, commence maintenant à te consacrer. Commence maintenant à te consacrer. Abandonne-toi entre ses mains. Oui, fais ce que Marie a fait. Dis-lui, Seigneur, oui, j'ai pris ma décision de te suivre. Peut-être il y a eu des choses qui ont essayé de te distraire, mais aujourd'hui tu as reçu la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, répands-toi et remets-toi entre ses mains. Attache-toi de nouveau, je dis, rattache-toi de nouveau. My God, rassois-toi encore dans sa présence. Oh, le diable a essayé de te distraire, de te détourner, parce qu'il a un objectif de te détruire. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est venu pour te rappeler qu'un disciple, c'est celui qui reste assis. Un disciple, c'est celui qui s'attache, celui qui s'accroche. Oh my God, il a un seul désir, manger à la table du maître. Good God Almighty. To Jesus, non seulement il est assis à table, mais il couche à table. Il mange constamment, continuellement la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui va faire de toi champion. Oh mon Dieu, mon roi. Oh, recevez cette révélation. Soyez révoltés, soyez révolutionnés, mon frère, ma soeur. Relève ta tête. Dis bye bye au monde. Comme Marie a dit bye bye. Il ne peut y avoir compromission. Il ne peut y avoir deux genres de vie. Oh, un pied dedans, un pied dehors. Ça n'existe pas. Les deux pieds sont dehors. Je dis, si tu un pied dedans, un pied dehors, ça n'existe pas dans les royaumes. Tu n'es ni froid, ni chaud, je te vomirai. Do you understand what les deux pieds doivent être ancrés. Oh, il doit y avoir connexion. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Tu dois adhérer avec, attaché à. Tu dois être un serment. Merci. Je suis à la fin de mon message. Que le Saint-Esprit te visite. Que le Saint-Esprit, suscite la faim, la soif de la parole en toi. Que le Saint-Esprit t'aide à prendre une décision de qualité. Dis bye bye au monde. Retourne. Accroche-toi comme Marie. Suite. Dimanche prochain, je suis à la fin. Mais si tu m'as suivi et que tu n'as pas encore donné ta vie à cet homme, l'homme de Galilée le plus beau, celui qui a délivré Marie, il veut aussi entrer dans ta vie, faire partie de ta vie, te donner cette opportunité pour que tu adhères, pour que tu t'attaches, pour que tu t'assoies. Mais pour que cela soit possible, je suis là pour t'aider. Juste, j'aimerais t'aider à faire cette prière qu'on appelle prière de pécheur, qui te donne l'opportunité d'être accueilli dans la famille de Dieu. Dis après moi, Seigneur, merci pour ta parole. Oui, je crois que sur la croix, tu es allé mourir pour moi, ressuscité après 3 jours, et que tu es Seigneur au siècle des siècles. Ton sang a coulé pour nos péchés. Maintenant, Seigneur, que ton sang puisse me purifier de tous mes péchés. J'ouvre mon cœur, je te reçois comme mon sauveur et Seigneur. Seigneur, permets que mon nom soit écrit dans ton livret de famille. Délivre-moi de la puissance du péché, mais que je fasse partie de ta famille. Et que ton Saint-Esprit devienne mon guide divin. Oui, si tu as fait cette prière, crois que tu es né de nouveau, que tu es sauvé et que Jésus vit en toi. Crois. Crois. Si tu n'as pas d'église, tu n'as personne pour t'aider. Nos coordonnées sont sur l'écran. S'il te plaît, écris-nous. Nous saurons vous aider, vous canaliser, vous diriger vers une bonne église. Nous en connaissons pas mal. Des pasteurs qui sauront vous entretenir. Très important. We love you. In Jesus' name. Je suis à la fin. Mais surtout, n'oubliez pas que la révélation de tes paroles est claire. God bless you. Dimanche prochain, ne manquez pas. Ça sera chaud. En train de monter. Blessed be the name of the Lord. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale.
Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. My God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you.